Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, euh, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia, qui attend comme toujours vos encouragements, qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien sûr beaucoup besoin. Merci pour vos gentils commentaires, merci pour vos compliments et merci aussi, surtout pour vos précieux conseils. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour rester tout simplement très informé, pour rester également très branché avec votre chaîne et bien entendu avec nous. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo revient une nouvelle fois vers vous pour vous relater cette attribution de la CAN 2025 qui sonne comme un top des tops de cette belle année de football marocain avec un arrière-plan augurant une odeur d'un air de déjà-vu au travers d'un certain régime algérien qui empêcherait ses supporters d'aller au Maroc pour justement assister à cet événement grandiose qui s'annonce. En effet, au Maroc, l'attribution de l'organisation de la CAN 2025 est vue comme un succès sur le plan international. Outre cette concurrence avec cette Algérie, le royaume marocain a mis en place une véritable stratégie dite de soft power liée au sport et au football en particulier. Développement des infrastructures, organisation d'événements internationaux et résultats sportifs majeurs. Un cocktail qui a montré sa réussite ces dernières années avec en point d'orgue l'attribution justement de cette CAN 2025. Bien sûr, le sacre était attendu, voire même annoncé à l'avance, tant que les signes précurseurs étaient très nombreux. C'était un secret de polichinelle, comme on dit. Le Maroc allait de toute façon l'avoir. Mais c'est désormais plus qu'officiel. C'est partout. On le dit partout, sans le moindre suspense. Le royaume du Maroc a été désigné, élu même, ce mercredi 27 septembre dernier, pays hôte de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, cette fameuse CAN 2025. À l'issue du vote à l'unanimité des membres du comité exécutif de la Confédération africaine de football, cette fameuse CAF, réunie le même jour au Caire, en Égypte donc, pays des pharaons. Au-delà de la joie, somme toute logique, d'accueillir cette compétition reine du football africain, c'est surtout la fierté d'avoir décroché cet honneur sans même avoir eu à livrer la moindre joute ni le moindre duel avec surtout sa voisine algérienne qui s'était pourtant juré d'enlever cette organisation de la CAN, puis celle de 2027 et pourquoi pas, celle même de 2029. Que dans les rêves lointains qui se sont envolés pendant son sommeil. Convaincu de sa défaite, cette Algérie-là, dont le dossier était pourtant plus que consistant, a jeté l'éponge à la dernière minute, à la dernière seconde, en déclarant tout simplement forfait.
terrain, pas sur le terrain, non, sur tapis vert. Il va sans dire que cette voisine de cet Éden oriental, qui n'a pas le cran de relever le défi en maintenant sa candidature face au Maroc, mettra fort certainement son retrait sur le compte de ces fameuses tractations de coulisses, comme on dit, concernant lesquelles ces médias, comme ces officiels, n'ont eu cesse de geindre et de pleurnicher, comme à leur habitude. Bien évidemment, tous ces gens-là s'attarderont amèrement aussi, et plus que sûrement, sur la présence au Caire d'un certain Fawzi Lakja. Et voilà que son nom est lâché en sa qualité de membre de ce COMEX, de ce comité exécutif de la CAF, comme il s'était gargarisé des propos mal interprétés de ce même Fawzi Lakja au Parlement marocain, lorsqu'il avait annoncé, sur le ton de l'espérance, l'accueil par le Maroc de la CAN 2025. Et voilà que c'est fait, y compris dans la réalité. Maintenant que les jeux sont faits et que le Maroc a été désigné à une unanimité rare et sans précédent dans les annales de cette compétition qui confirme le statut du Maroc en tant que leader, rien que ça, en matière d'organisation de compétition et de gestion de son champ sportif en général et footballistique en particulier, gestion dont attestent les résultats rayonnants des sportifs, des clubs, de son équipe nationale marocaine à l'échelle continentale et internationale. Dès lors, ne faut-il pas être quelque part fair-play, ne fût-ce qu'un tout petit peu, comme l'ont toujours été les Marocains en pareil cas, tout en rappelant à cette Algérie-là que cette compétition qui aurait pu être mutualisée entre les deux pays, que tout devrait unir plutôt que séparer, comme s'y a-t-elle depuis un demi-siècle ce régime de ces vieux crapauds sera une fête à laquelle cette équipe algérienne, comme ses supporters par ailleurs, vont être chaleureusement reçus au pays des Marocains et des Marocaines, généreusement, dans une hospitalité à non pas décrire son habitude. Mais gageons aussi que ces autorités marocaines qui opposent depuis toujours une attitude très patiente, sage et raisonnable face aux attaques incessantes de leurs homologues algériens, tendent constamment une main amicale et fraternelle au peuple algérien, comme l'a préconisé la plus haute autorité du pays. N'hésiteront pas à faciliter les déplacements au Maroc du public algérien, à ouvrir grand cet espace aérien, comme les frontières de ce royaume, qui n'ont d'ailleurs jamais été déclarées officiellement fermées de ce côté marocain. À ce moment, ses voisins de cet Éden algérien sauront avec certitude que l'unique objectif de la décision de leurs autorités de maintenir fermées leurs frontières avec les pays d'à côté, c'est de les maintenir enfermés et surtout séquestrés. Autrement dit, une prison à ciel ouvert en cette Algérie. Et donc, chers amis, nous sommes arrivés doucement mais sûrement à la fin de cette séquence et à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos amis, les membres de votre famille, pourquoi pas, tout simplement pour recevoir les dernières nouvelles de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi, pour votre fidélité de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de partager partout où vous êtes.
la chaîne a énormément besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois إن شاء الله. الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.